Écoute, on commence direct là. Nice. Sacha DeSantis, très content de te recevoir aujourd'hui. Écoute, un des plus gros en Estrie, si c'est pas le plus gros. Moi, je te regarde aller depuis 3 ans, depuis le début de ma carrière. Puis écoute, t'es une inspiration sur les réseaux sociaux. Je trouve ça wow de te recevoir aujourd'hui. Fait qu'on veut apprendre à te connaître. Je pense que c'est ça la rencontre. Je te laisse te présenter un petit peu plus. Ben, Guillaume, tu commences fort. Merci. c'est très gentil. Merci les boys de me recevoir. En fait, moi, je suis, je dis vraiment que je suis un courtier depuis le jour 1. J'ai commencé comme courtier à 18 ans. Donc, tu sais, j'ai vraiment juste fait ça de ma vie. C'est ta première job, là. T'as pas fait de. Ouais, ma première vraie job. Ouais, entre guillemets. Ma job, au niveau de l'impôt, c'est pas mal ma première. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment connu d'autre chose que ça. J'ai tout le temps fait ça. Fait que c'est dans mon ADN un petit peu. Tu sais, le courtage, travailler avec les clients, faire des visites, visiter les propriétés. J'ai peut-être visité 3000 maisons dans ma vie. Je les ai plus comptées rendues là, mais c'est le fun. Quand tu rentres dans quelque part... c'est un hobby rendu là. Ouais, il y a quelque chose à rentrer dans une nouvelle place. Hein? Chaque fois que tu rentres dans une nouvelle propriété, t'es comme... Tu check. Oh, wow, OK. Mais imagine ça 3000 fois. C'est spécial quand même. Puis vas-y. Écoute, moi, j'ai plein de questions pour Sacha. Vas-y en premier. OK, ben dans le fond, je viens de savoir, t'as commencé à 18 ans. Ouais. Puis pourquoi le courtier immobilier? Je veux dire, il y a à peu près personne qui fait ça comme première job, là. Ben, il faut reculer il y a 12 ans de temps. Là, ça donne mon âge. Faut reculer il y a 12 ans de temps. J'ai 3, là. Ouais. Puis tu sais, dans le temps, quand tu savais pas quoi faire, tu sais, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, j'avais 18 ans, tu sais. C'est quand même rare, le monde, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire à 18 ans, tu sais. Il y en a que c'est comme, OK, ils veulent être pompiers depuis qu'ils ont 3 ans, là, mais il y en a que tu sais pas. Moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais qu'est-ce que je voulais pas faire, tu sais. Fait que, un moment donné, mon père me dit, ben, tu devrais aller t'inscrire comme courtier immobilier, tu sais. Who knows? On sait pas où ce que ça va t'amener. Puis, il y a 12 ans, être courtier immobilier, c'était pas jet set comme aujourd'hui. T'sais, aujourd'hui, on dirait que tout le monde veut être courtier, puis c'est jet set, puis ça a l'air facile. Mais dans le temps, c'était vraiment tough aussi. Ben, c'est tough aussi aujourd'hui, mais c'était moins tendance, c'était moins trendy qu'aujourd'hui être courtier immobilier, t'sais. Donc, je me suis lancé là-dedans, puis 12 ans plus tard, ben, j'étais encore en train de faire des offres d'achat. Puis j'ai vu ton reel que t'as posté là, peut-être 1 mois, que tu parlais de ton père qui était une inspiration pour toi. Ouais. Tu le remerciais de t'avoir maintenu dans cette carrière-là parce qu'à ta première année, je pense que t'as fait moins 22 000. Ouais. Tes sources sont bonnes. Mes sources sont bonnes, hein? Ouais, tes sources sont bonnes. Il m'a vraiment... Parce que j'avais appelé, j'ai dit « Hey, Pan, merci, mais tu sais, je vais arrêter mon travail, je vais arrêter d'être courtier immobilier. » Puis là, il m'a comme dit « Non. » Là, j'ai fait « OK. » Puis tu sais, j'étais jeune, fait que il me dit « Garde, avant de changer, trouve de quoi que tu veux faire, là, puis après ça, tu feras ta transition, tu sais. » Mais j'ai jamais trouvé d'autre chose. J'ai jamais trouvé d'autre chose qui me... Fait que c'est peut-être un message de la vie que la vie me dit « Hey, c'est ton chemin. C'est là, faut que tu marches. » Puis... C'est ça qui t'a justement poussé un peu à donner justement un succès parce que tu t'es dit « J'ai aucune autre option que le courtier immobilier. » Ouais, ben c'est ça que tu sais, dans la vie, quand tu dis « Garde, t'as plus de questionnement. C'est ça, puis c'est ça, that's it. » C'est plus facile de focusser là-dessus que de te dire « Ah, mais là, j'ai l'option. » Tu sais, il y a un syndrome qui s'appelle FOBO, OK? Fear of Better Options. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui visitent des maisons qui l'ont, ce syndrome-là. Parce que, ah ouais, mais elle est belle, mais peut-être que l'autre est meilleure. Puis finalement, tu te rends compte que c'est des gens qui ont ça, le FOBO, Fear of Better Options. Fait que tu as toujours l'impression qu'il y a une meilleure option ailleurs. T'sais. Puis l'option que tu as en ce moment est pas assez bonne pour toi. T'sais. Puis ça, c'est dans un peu tout. T'sais. Puis j'avais cette option, puis j'ai eu ces questions-là souvent. Je suis dans la bonne agence? Est-ce que je suis dans la bonne branche? Est-ce que je devrais faire de l'immobilier? Puis à un moment donné, ça s'est placé tranquillement. Puis là, ben, je suis heureux de dire que je suis dans la bonne agence, puis je suis dans le bon chemin. Puis c'est ça le feeling que j'ai avec la gang que je côtoie, puis mon équipe qui est incroyable. Vas-y. Je vais te laisser parler aussi. J'ai une question. Ça, tu parles de bonne agence.
Chez ma mère, c'est toi les post-it. Fait que c'est... Ça, c'est Je veux drôle. juste dire que Ça, c'est que drôle. elle reste en Estrie, évidemment, vu que Sacha il est partout, il y a des flyers partout, il y a des post-it. Fait que ma mère, elle, ses pads, là, c'est l'épicerie, là, c'est sur ta face qu'elle écrit. Mais t'étais avec Remax sur les pads. Oui, mes anciens pads, j'étais avec Remax pendant 12 ans. C'est une très belle agence. Là, c'est sûr que il y a des nouveaux, comme dans n'importe quel marché, il y a des disruptors qu'on appelle. Comme avant, il y avait Vidéotron, puis il y avait Blockbuster. Maintenant, il y a Netflix. Puis c'est un petit peu ça qu'on compare un peu XP avec ça, comparé au modèle traditionnel. Il y a les agents, ils ont des parts dans l'entreprise, fait qu'ils deviennent co-actionnaires de leur entreprise de courtage, fait que c'est incroyable. Ils ont des redevances sur les courtiers immobiliers. Ils ont 60 000 heures de coaching en ligne que les courtiers donnent aux autres courtiers. Fait que c'est tout en ligne, fait que ça nous fait vraiment penser à un nouveau modèle. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit comment je peux me démarquer en 2023 en tant que courtier immobilier? C'est-tu d'être dans une masse, pareille, ou c'est de me démarquer d'aller ailleurs dans des sentiers qui ont peut-être pas été encore découverts au Québec? Puis on est un peu les précurseurs de EXP au Québec. C'est-tu eux autres qui vous ont approché ou c'est toi qui les as approchés? En fait, c'est des gens, c'est des amis à moi qui m'ont approché avec ça, mais eux ont été approchés par des gens de l'Ontario. Okay. Parce que souvent, au Canada, ça fonctionne de même. L'Ontario, c'est toute part des États-Unis ou presque. Ça s'en va en Ontario. Ça s'en va en Ontario. Ici après. Puis là, après ça, c'est ça. On a le petit ruisseau qui mène jusqu'au Québec. Faut apprendre à parler anglais, là. Je pense que c'est important. Puis ça m'a tellement amené des contacts incroyables de parler en anglais. Tu sais, là, je reviens de Vancouver. J'ai fait un panel, la conférence XP au Canada. Avec LP, avec LP, avec plein de gens incroyables. Puis j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas été, pas bilingue, mais au moins anglais, comprendre, puis français. Fait que c'est très important, je pense, aujourd'hui. Tu sais, si quelqu'un a une vision un peu plus comme grosse, puis il veut faire de quoi un peu plus à l'international ou se démarquer, faut aller chercher un autre langage, tu sais. Puis même dans l'Estrie, il y a quand même certains secteurs, mettons Sutton, il y a quand même beaucoup d'anglophones. Mais t'as raison, Sutton, même Magog, même Fremega, Stansted, t'es à côté des lignes, Bolton, Lennoxville. J'ai Sutton qui m'est venu dans la tête, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup là. Il y en a pas mal. C'est très anglophone, en fait. Oui, il y a une bonne tranche. Là, je dirais que moi, peut-être 10% de nos anglophones, 10% de nos clients, c'est des anglophones dans le coin de Magog. Ils sont quand même rares aussi. Moi, je suis bilingue, je suis parfaitement bilingue. Ouais, ok, je suis grandi en anglais. No way. Puis, I speak English. It's okay. my first language. Let's do it in English. Pour Guillaume. Tu vas voir, le monde va arrêter d'écouter d'une shot. Tu vois, il y a un break de 30 secondes dans le podcast. Ouais, c'est ça. Mais non, dans le fond, ça, puis même les inspecteurs bâtiments, il y en a quasiment pas en anglais. Là. C'est vrai. Tu me fais souvent appeler, puis la question qu'ils me pose, c'est tu parles-tu en anglais? Ouais. Avant même de savoir je suis qui, tu parles-tu en anglais? Ouais. Tu fais des rapports en anglais? Ouais, je fais des rapports en anglais ça, aussi. Ça, c'est quand même très cool. Ouais, il y en a pas beaucoup. Ils sont moins longs, je trouve, en anglais. Tu sais, les mots en anglais, il y a moins de mots. Il y a plus de mots en anglais, mais j'ai dit c'est pertinent, ça. Ouais, c'est un gars. Il y a pas assez de monde qui parle anglais, on dirait, au Québec, surtout dans l'immobilier, on dirait que c'est très francophone. Ouais. Mais le fait que les rapports sont plus petits, c'est parce qu'il y en a moins de choix de mots ou c'est parce que la langue anglaise est plus simplifiée. C'est ça, parce qu'il y a plus de mots en anglais dans la langue, mais t'as moins. Ça, c'est plus simple. C'est comme bing. Fait que c'est pour ça que quand tu vois un rapport en français, on dirait un roman. Ouais, des fois, t'as 8 mots pour une affaire. Là, c'est ça. Tu le vois en anglais, c'est. Broken. C'est ça. Repair. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas. C'est quoi ton lien que tu as avec les inspecteurs? Parce que là, c'est drôle parce qu'on en a un en avant. Puis il y en a beaucoup que c'est comme le couteau entre les dents. Ouais. On en reçoit ici, puis ils sont de même devant Mathieu. Ils veulent mettre les gants. C'est plate, vraiment, dans le domaine. Moi, en tout cas, quand je travaille avec des courtiers immobiliers, ça va super bien. Une collaboration. Je suis pas là pour vous aider. Trouves-tu qu'il y en a c'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. T'as des excellents courtiers immobiliers. T'en as qui devraient même pas être dans la profession. Les barbiers, c'est la même affaire. Même chose pour les inspecteurs. Les inspecteurs, c'est la même affaire. T'en as des excellents qui moi, je te dirais... Mais un bon inspecteur, selon moi, c'est quelqu'un qui va dire les faits, mais pas en alarmant les gens, puis à amener des solutions, puis discuter. Parce qu'un rapport, il n'y a rien de plus facile à faire. Aujourd'hui, même un AI peut faire un rapport d'inspection. Un rapport aussi, c'est très... ça va être écrit, mettons, que le caulking n'est pas fait autour des fenêtres. Il y a un risque d'infiltration d'eau, ça peut causer des dommages à la structure. Exact.
oui, c'est vrai, mais en même temps, sa réalité, 9 maisons sur 10 ont des joints de caulking à faire. Là. Exactement. Faut pas que tu t'arrêtes à ça quand tu visites une maison parce que. Puis c'est ça, puis tu l'as dit, c'est ce petit bonus de détail-là qui fait toute la différence. Parce que si tu le dis pas, puis tu fais juste envoyer le rapport, 78 pages, salut, voici ton rapport, tu veux plus acheter la maison. Ouais. Mais je pense qu'en tant que travailleur autonome puis entrepreneur, d'être plus à l'écoute que de parler, je veux dire, c'est un petit peu le même principe. Là. En tant qu'inspecteur, tu veux être plus à l'écoute des besoins puis tu veux être présent. Tu veux pas juste faire ton speech, faire ton roman, donner ton rapport. Là, c'est là que ça vient nuire peut-être aux transactions. Toi, mais moi, je refuse de faire une inspection si mon client n'est pas présent. Ou un représentant du client. Ça prend ton beau-père, ta soeur. Je fais pas l'inspection tout seul avec le courtier qui est là, puis je le fais pas. Le fameux beau-père. Au moins, j'ai quelqu'un à qui je peux parler. Les matantes, parce les beaux-pères. Le problème, c'est que s'il y a personne avec moi, là, je viens d'envoyer le rapport, là, c'est froid, ça fait peur à tout le monde. Puis des fois, c'est pas nécessairement le cas. C'est juste que faut pas faire des choses. Puis en tant qu'inspecteur, moi, il faut que je reste neutre. Donc, quand je fais mon rapport, si le caulking est mal fait, il y a des risques d'infiltration d'eau. Faut que tu dises les bonnes choses. Puis moi, ce que j'aime, mes inspecteurs que j'ai, on réfère toujours pas mal les mêmes en ce moment. On réfère les 3 mêmes inspecteurs. Puis ce que j'aime, c'est que quand tu vas faire une inspection avec eux, ils vont aussi parler en positif, s'il y en a, bien entendu, dans la maison, de dire « Hey, wow! » Tu sais, genre, c'est rare qu'on voit ça des plafonds de 9 pieds ou 10 pieds, genre « Hey, c'est donc bien cool ta luminosité. » Parce que les gens, l'inspection, c'est là que ça passe ou ça casse. On est d'accord? Le financement, souvent, sont préautorisés ou ils savent où ils s'enlignent. Tu sais, c'est rare que quelqu'un magasine 1 million quand il passe pour 300 000. Ça l'arrive, mais souvent, ils sont rodés, puis c'est correct. Fait que là, l'inspection, c'est vraiment le turning point, là, tu sais. Fait que si on arrive, tout le monde est là, tes eyes sont stressés à côté, puis là, tu fais juste les downer avec plein d'affaires à faire, c'est sûr que le monde, des fois, il passe à côté d'une belle opportunité, tu sais. Puis c'est triste, parce que des fois, après ça, la maison, ben, veut pas, il y a un rapport d'inspection qui est avec, puis on n'a pas beaucoup de contenu, tu sais. On a un gros contenant avec plein d'affaires à faire. Fait que c'est bien important, c'est très important la job d'inspecteur aujourd'hui parce que c'est lui qui dicte un petit peu. Ça a une grosse influence sur la décision. Puis, mais tu sais, en tant qu'inspecteur, c'est important aussi de rester neutre. Tellement. Je suis pas là pour dire à un client oui, achète la maison ou non, touche pas à ça. C'est pas de mes affaires. Le prix, hein, tu peux pas dire. C'est pas de mes affaires. Je sais même pas combien l'offre d'achat est faite, je m'en fous. Exactement. Tu sais, j'ai déjà vu une maison, j'ai fait une inspection de maison, puis il y avait des infiltrations d'eau, ça regardait pas bien. Puis cette maison-là, les clients ont quand même voulu acheter parce qu'il était en diagonale de l'école de leurs enfants. Pour eux autres, ça valait le 30-40 000, ça allait coûter plus cher. Pour eux autres, ils s'en foutaient. C'était ça. Fait que, si moi j'aurais dit non, écoute, ça vaut pas la peine à cause de ça, financièrement, je connais pas tous les détails de leur situation, c'est pas de mes affaires. Exact. T'es là pour you have one job, tu mets tes œillères, puis boum. Voici l'état de la maison, voici les points importants à considérer, voici ce qui est mineur, puis ce qui est anodin, puis que chaque maison a. Puis après ça, de là, prenez votre décision. Ça, tu peux pas te mettre d'un parti ou de l'autre. Là. C'est une job qu'il faut que tu sois neutre à 100%. Je voulais savoir, moi, de ton côté, ça a été quoi ton année charnière? T'sais, parce que là, on a parlé de ta première année que ça a été catastrophique. Tu as réussi à maintenir ça. Est-ce que ta deuxième année, ça a été ton breakthrough ou ça a été la troisième, la quatrième? Ça a pris 7 ans. Avant que je peux te dire comme que je me démarque un peu de la masse. Je pense que c'est l'année de la pandémie 2020. Ce que j'avais fait, moi, c'est que tu avais 2 choix dans la pandémie. Soit tu tournes les pouces puis tu fais rien, ou soit tu commences à appeler ton monde puis demander « Hey, t'as-tu de la business ou comment je peux faire pour travailler? » Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé, écoute, je sais même plus c'est combien le nom, mais autour de 1000 personnes. Genre. Puis j'ai demandé comment ça allait, t'es-tu encore en vie, comment je peux t'aider, y a-tu une façon? Puis juste de renew, de renouveler ta relation avec les gens. Des fois, c'est assez pour que les gens disent « Hey, by the way, j'ai quelqu'un qui veut vendre. Hey, by the way, j'ai quelqu'un qui veut acheter. By the way, quelqu'un qui veut se séparer. Il y a un nouveau couple qui s'est formé. » Fait que c'est juste assez pour que tu puisses être capable d'aller rechercher de la business. Puis c'est souvent ça que le monde font comme erreur. Ils vont chercher tout le temps de la nouvelle business. Mais de la nouvelle business, ça coûte comme 7 fois plus cher que de la business que tu avais déjà. Quand tu as déjà tes clients, tu as déjà leur nom, tu as déjà leurs coordonnées, tu as déjà leur fête, tu sais comment que leur enfant s'appelle. Pick the damn phone. Prends le téléphone. Si t'as des clients qu'à chaque 5 ans, ils se rachètent une maison. Ah oui, c'est bon ça. Des clients que tu veux avoir pendant 25 ans. Là. That's it. T'as tout compris. Après ça, c'est facile. T'as déjà fait le lien avec... Ils savent déjà que t'es bon. Ils te font déjà confiance. Aujourd'hui, ce qui est dur, c'est d'aller chercher de la confiance. Mais surtout que, je veux dire, comme tu disais tantôt, le courtier immobilier s'est rendu populaire.
Fait que, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est plein de courtiers immobiliers qui font plein de publicité. Là. Ouais, puis tout le monde est numéro 1. Ouais, c'est ça. C'est tous les meilleurs. Fait que là, t'es comme, OK. Des fois, c'est le numéro 1 dans la maison. Il y en a qui c'est le numéro 1 dans la ville. Mais ils sont numéro 1. C'est ça. Exactement. Fait que c'est important de faire la part des choses. Puis je pense que, tu sais, si je me fie des meilleurs courtiers immobiliers qu'il y a eu au Québec dans les 30-40 dernières années, c'est des gens qui sont proactifs, mais c'est des gens aussi qui sont intègres. Puis l'intégrité, ça sera jamais battable. Oui, absolument. J'ai quelqu'un, oui, ben absolument. Puis même que je trouve qu'il y a des bons courtiers immobiliers qui restent là longtemps, l'intégrité, puis le leadership aussi. Montrer l'exemple aux courtiers qui s'en viennent, justement, de donner le bel exemple. Là. 100%. Il faut léguer nos savoirs, puis c'est ça que je veux faire. T'sais. Moi, je suis jeune encore, mais je veux... T'es un vétéran. Ben, c'est ça. Jeune vétéran, oui. Exact. Ça a l'air de rien, mais ça fait 12 ans que je suis courtier, puis en courtage, 12 ans, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de transactions, c'est beaucoup de temps investi, de refus, de contre-offres, d'appels, de textos. Ça fait que je suis content d'être encore là. Quand tu faisais quand tu dis que tu as fait 1000 appels, là, tes premiers appels, c'était stressant? T'avais-tu le cœur qui s'en allait? C'est toujours stressant, les appels. Ouais. Parce même aujourd'hui? Ouais. Ben, tu sais, dans le sens, c'est toujours, tu sais, je commencerai pas à shaker comme une feuille, là, mais c'est toujours stressant parce que tu as toujours une option de te faire dire non. T'sais? Puis personne n'aime ça se faire dire non. N'importe qui, que tu sois, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu aies 1 million ou 2 millions dans ton compte ou 0$, se faire dire non, c'est jamais le fun. Mais ça fait partie du processus. Si tu te fais pas dire non... Tu ne seras pas dire oui. Exact. Parce que l'affaire la plus... que ça prend le plus pour un courtier ou un entrepreneur pour réussir, je vais vous poser la question, selon vous, c'est quoi? C'est quoi l'affaire qu'il va faire qui va réussir plus ou qu'un autre? La résilience de se relever de ses fails. Ouais, la persévérance, je vais dire. Ouais, c'est ça. On est à la même place. La résilience, la persévérance, puis il faut qu'il y ait faim. Si tu as faim, là, c'est les autres qui réussissent. C'est les gens qui ont faim. Si tu n'as pas faim, tu ne réussiras pas. C'est comme dans n'importe quoi. Comme les athlètes ici, McGregor, David Goggins, c'est des gars là, qui ont faim à un degré là, que c'est même pas comprenable. T'sais. Fait que tu peux être le meilleur dans ta matière, tu peux être le plus beau, tu peux être le plus grand, le plus expérimenté, mais si t'as pas la faim qui vient avec, ça n'ira pas. C'est drôle, j'écoute un livre en ce moment de Cameron Haynes, Endure, puis Endurer dans le fond, en français. Puis il disait justement dans son livre, en m'en venant tantôt, je l'écoutais. Là. Puis il disait justement, I'm not the most talented, but I will outwork everybody. C'est ça. Il n'y a pas d'autre façon, man. C'est ça. Mais comme tu n'as pas le talent, ça veut dire que tu pars juste de plus loin, mais tu vas te rendre... Si tu pousses, puis tu n'arrêtes jamais, puis tu deviens obsessed. That's it. Tu deviens vraiment focus là-dessus, puis que tu sacrifies tout ce que tu veux, tout autour de toi pour atteindre ton objectif. Est-ce que tu es obsessed avec ta carrière? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, comme... Mon cours, je l'ai manqué 3 fois. Mon cours de courtier. l'OSC. On va couper au montage. Ouais, c'est ça. On est mieux de le couper rendu. Mais tu sais, j'ai pas arrêté. Puis ça revient à votre affaire de dire la résilience. Tu sais, fait que qui aurait cru que en manquant 3 fois mon cours, j'aurais pu devenir l'équipe numéro 1, tu sais, en estrie, en nombre de transactions? Personne. Ouais. Tu sais, tout le monde aurait dit, ben non, ça fait 3 fois qu'il poche son cours, là, genre, va faire d'autres choses de ta vie, là, tu sais. Mais non, j'ai continué, on a travaillé fort, puis on s'est rendu dans les top dans les équipes, puis j'ai réussi à booker une croisière de 200 top courtiers au Québec. Ça doit être une fierté, ça, justement, de regarder ça et de dire comme... Crime, j'ai réussi à booker ça. Le monde a voulu venir à mon événement. C'est bien hot. Ouais, je le réalise pas encore vraiment tant que ça. C'est comme c'est assez big. Il y avait un red carpet pour rentrer sur le bateau là, avec un photo boot. Tout ça, c'était comme. Moi, je regardais ça, j'étais comme tabarnak. Y a-t-il d'autres professionnels qui se sont invités? Comme j'aurais-tu pu me glisser dans la foule? T'aurais pu te glisser dans la foule. T'aurais pu dire comme ok, non, c'est moi la sécurité ou tu sais de quoi de même. C'est partie de l'équipe. J'arrête de perdre du pouce. Ouais, c'est ça, ça aurait passé, mais je te dirais que c'était pas mal des courtiers, la plupart, là, tu sais, 95% c'était des courtiers. On a eu des commanditaires, des gros commanditaires. Fait qu'on était contents, mais c'est sûr qu'on va le refaire l'année prochaine. Cool. Fait que, reste-tu de la place pour commanditer? Ben, écoute, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse de quoi, là, tu sais. C'est bon, on regardera ça. 100%, on va checker ça, c'est sûr, parce que c'était vraiment incroyable, cet événement-là. Ah, c'est cool. On aimerait ça être présent. On t'avait vu au Ask Max, on s'est parlé la première fois c'est vrai. là-bas pour le podcast, puis
j'ai aimé cette soirée-là, mais je me posais la question, t'es toi qui es déjà établi. Tu sais, moi, j'ai toujours eu la vision, la photo dans ma tête je vois le sky's the limit d'une carrière comme entrepreneur, comme travailleur autonome, puis tu veux monter marche par marche. Puis pour moi, tu sais, Ask Max, ben, c'est une marche. Ouais. Mettre un vinyle sur ton char, c'est une autre marche pour un courtier immobilier. Faire les appels, c'est une autre marche qui te permet de te rendre là, tu sais. T'es tout le temps comme à ta première marche. Est-ce que toi, tu te vois comme ça? Ou t'as l'impression qu'à Ask Max, c'est juste t'es au top avec les autres en entour de toi? Comment tu vois ce type de soirée-là? Ben, si tu crois que t'es au top, tu vas te faire détrôner rapidement. Tu sais, il faut toujours, je pense, que tu aies un cerveau d'étudiant. Un cerveau d'étudiant qui veut étudier, là, pas un étudiant qui veut se pogner le beigne, là. Ouais, c'est ça. Mais un étudiant qui est comme, wow, je prends l'information, je la reprends, je prends le plus d'informations possible. Tu sais, ABL, Always Be Learning, toujours en voulant apprendre. Puis le meilleur exemple que ce qui m'a confirmé ça, c'est que j'ai eu la chance d'être, tu sais, chez EXP, on a le président, le fondateur de EXP, il s'appelle Glenn Sanford. Puis c'est lui qui est parti à EXP en 2009. Et lui avait une vision de dire, regarde, on va faire vraiment un disturb le marché immobilier des courtiers. Puis on va faire vraiment en sorte que les courtiers aient vraiment du plaisir. Puis où ce que je vais en aller avec ça, c'est que ce gars-là, tu le rencontres, il est à tous les événements d'EXP. Il vient. Il est pas genre au Mexique dans un tout inclus, là. Ouais. Il vaut des milliards. EXP à la bourse, à la Nasdaq, ça vaut à peu près 2 milliards, quelque chose comme ça. Puis lui, à peu près 50% de la valeur de ça. Fait il pourrait être le premier, tu sais, à dire, hey, j'ai plus besoin d'aller là nulle part. Moi, l'argent rentre, man. Puis là, tu sais, il vient, il prend des notes quand les courtiers parlent. Puis il est tout le temps en train de vouloir apprendre sur les prochaines applications qui vont sortir. Le gars, il est milliardaire. Fait que ça prouve qu'on est qui pour dire on est au top, t'sais. Ça prouve-tu aussi qu'il y a la pertinence, on parlait d'anglais tantôt, mais d'être présent ou d'avoir des yeux sur l'Ontario puis sur les États-Unis? Parce que tu disais tantôt, ils sont en avance. Ouais. Ça te permet de rester numéro 1 ou de rester dans le top au Québec en regardant justement ce qui se fait aux États-Unis puis d'avoir un edge là-dessus. Là. Ben, souvent au Québec, le problème, c'est un problème, c'est qu'on tourne souvent autour du pot. Puis là, on en parle. Ah ouais, là, il est tourné rendu là au pot. Là. Passe aux actions. Genre, ouais, c'est ça. Mais quand tu t'enlèves un peu de cette équation-là, tu te rends compte qu'il y a un monde autour de nous autres. Puis les États-Unis, c'est une grosse machine, tu sais. Fait que ça te permet de t'enlever de là puis de mettre plus à vol d'oiseau puis aller vraiment chercher l'information que tu as allé chercher des meilleurs, tu sais. Puis c'est ça que ça m'a permis. Quand j'étais en Vancouver, j'ai appris des affaires incroyables, des top producers, tu sais. Tu sais, au Québec, une grosse équipe de courtiers, c'est peut-être 50, 90 courtiers. On appelle ça une solide grosse équipe. Je parlais avec des gars là-bas qui avaient 900 courtiers dans leur équipe. T'sais. C'est 10x, là, c'est 10 fois ça. Là, c'est des volumes de vente de 1,7 milliard par année. Là, fait que tu dis, OK, finalement, mes petits problèmes ici, là, ça n'a aucun sens. Fait qu'il faut voir plus grand. Puis en allant à l'international, ben ça te permet d'ouvrir tes horizons. C'est ça qui est hot. Les équipes de 900 courtiers, mettons, aux States, un prorata, mettons, avec ici, ça fait du sens, 50, 60 courtiers dans une équipe? Ben, on n'a pas autant de courtiers, on n'a pas autant de population, fait que c'est-tu... Ouais, ben, en fait, c'est que, oui, il y a plus de population aux États-Unis, mais il y a beaucoup plus de courtiers. OK, ouais. Il y a comme 1 million de courtiers aux États-Unis. T'as pas OK. Ici, il y en a 16 000 au Québec. Ouais, okay. Fait que, tu sais, puis au Canada, je suis pas sûr combien il y en a, mais il y en a peut-être 100 000, tu sais. Ouais. Fait que l'idée, c'est de dire, tu sais, t'as plus de monde, oui, mais t'as beaucoup plus de compétition, là. Tu sais, t'as beaucoup plus de compétition avec d'autres courtiers, d'autres agences. Fait que de bâtir une agence, lui, ça y a pris 15 ans. Shout-out, c'est Chuck Fatio. Puis Chuck Fatio, avec sa femme, ils ont créé une entreprise de 900 courtiers. De 1 à 900. Ouais, en 15 ans, ils ont créé ça, 900 courtiers. Wow! Puis ils ont fait le switch, justement, chez EXP. Il y avait une agence indépendante, puis ils ont switché. Fait que c'est une histoire de persévérance. Puis moi, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le truc, genre? C'est quoi? Comment tu fais pour monter une entreprise de 900 c'est quelque chose, là. Il m'a dit grind. That's it. C'est pas sorcier, là. C'est pas genre, la formule mathématique, c'est ça, puis il faut t'apprendre l'algèbre. Grind. Fais des actions. Fait qu'il faut que tu le veuilles. Faut que tu le veuilles. Faut que tu le veuilles, puis c'est tout. That's it.
Faut que tu grind, faut que t'aies faim. Ouais. Faut que t'aies faim. On a reçu Sacha pour ça aujourd'hui. Dis le grind, le prend en note. Le grind. Moi, je fais juste dire des choses que tout le monde sait déjà, mais faut les appliquer. Tu les vulgarises bien, en tout cas, ça c'est bon. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans ton une journée typique de Sacha, mettons on va prendre ton lundi, on prendra pas ton samedi, mais mettons ton lundi matin, là, ça ressemble à quoi? Tu te lèves à quelle heure? Ben, le lundi, on fait le team meeting souvent le lundi. Fait que le meeting, il commence à 10h. Fait que, tu sais, avant le meeting, je vais me préparer, tu sais. Des fois, je m'entraîne le soir. Des fois, je m'entraîne le matin, mais je m'entraîne. C'est tellement important. C'est non négociable. Ouais, l'important, je pense, c'est ça. C'est tes 3 non négociables. Dans une journée, là, essaie de te trouver comme 3 non négociables. OK, si d'aller au gym, c'est un de tes non négociables. Il n'y a rien qui va se mettre à travers de ça. T'sais. Quand t'es malade, tu fais quoi? Le lendemain, tu y vas 2 fois? Ben, c'est une bonne affaire. Tu sais, malade, c'est sûr que j'essaie de faire un repos à mon corps. Ça donne rien non plus d'over-push. Puis trop, c'est comme pas assez. Puis c'est la même chose avec comme les bains glacés. Moi, j'aime beaucoup les bains glacés. Ça me reset. Puis ça me met vraiment dans un vibe tranquille. Moi, tu vas me chercher parce que bain glacé, justement, c'est mon prochain projet. Là. Ouais. Ça fait combien de temps tu le fais? 1 an à peu près. 1 an, ok. Ouais. T'as-tu une différence? Ah ouais. Ouais. C'est quoi, 2-3 minutes le matin? Ben, ouais. Mettons 2-3 minutes, là, l'hiver, c'est plus dur. Mais c'est là que c'est le plus payant. Parce que tu sors, puis il fait fret. Tu rentres, il fait fret. L'eau est glacée. Il faut que tu pètes la glace avec ton pied. Il y a zéro fun, tu sais. Mais il n'y a rien dans ta journée qui va être plus rough que ça. Fait que tu aies un rendez-vous, que tu aies une rencontre, que ça soit... Il n'y a rien vraiment qui va te shaker, tu sais. Ça t'a shaké déjà, là. T'es déjà, man... T'es déjà shaké. Ton âme est partie, là. Elle a fait une marche, puis elle est revenue te voir, là, tu sais. Fait que... J'aime l'image. J'aime tellement l'image. Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu trouves de quoi, je pense, qui fait que si tu veux vraiment, comme, te démarquer... Faut que tu aies un élément qui te choque, tu sais. Puis après ça, le reste, parce que c'est stressant d'être en business. N'importe quel business, c'est stressant. Je parlais avec un de mes amis, il est comme... OK, on a un resto, puis là, les chiffres sont pas là, puis à chaque mois, c'est comme, tu vois de l'argent qui s'en va, qui drop. Mais si t'as pas un soutien mental avec ça en plus, tu vas péter aux frettes, là, ça sera pas long, là, tu sais. Fait que c'est important de, comme, se mettre des choses qui vont t'aider, tu sais. Tu fais quoi après t'avoir entraîné? Tu fais ton meeting? Ben, c'est ça, meeting. Tu vas au resto pas mal? J'allais beaucoup au resto dans les dernières années. Je pense que c'est important d'aller au restaurant pour encourager les commerces locaux, de un, mais aussi de bâtir des relations avec les restaurateurs. Oui, c'est le fun d'avoir des meal prep puis commander sa bouffe de je sais pas quelle compagnie, là, mais l'idée, c'est que aller voir du monde. Genre, ils l'ont eu tough en plus dans le COVID. Ben, c'est ça. Vas-y au café du coin. Là. Prends-les l'extra lait végétal à 2$. Prends-les le petit croissant. Va le donner à ton adjoint. Va le donner à quelqu'un. Encourage le monde. Puis le monde va faire comme « Wow, t'es généreux. » Puis si tu donnes, tu reçois. C'est la règle numéro 1. Ah oui, mais surtout en tant que courtier immobilier, tu as besoin de l'économie locale pour pouvoir justement rouler ta business. Puis en même temps, t'encourages toi-même la business locale. Tellement important. C'est comme un cercle. C'est un cercle. T'es rendu à combien de courtiers dans ton équipe? Là, on est 8, on va être 10 dans pas long. Fait qu'on va être une dizaine. Cool. Ouais, c'est pas beaucoup, mais pour Magog, c'est beaucoup. C'est un petit marché. Fait gestion. Comment ça se passe autour de ton premier courtier gardé dans ton équipe? Là. Ouais. Comment t'as fait pour... puis ça, je pose la question. J'ai posé la question à Véronique Caron aussi. OK. Comment tu as fait pour te détacher justement de là? C'est plus l'image à Sacha, c'est l'équipe à Sacha. C'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, il n'y a rien de plus important que ça. Tu peux pas... Si tout le monde marche dans une direction différente, l'équipe court à sa fin. T'sais. Fait que c'est vraiment de savoir comme, OK, tout le monde marche dans la même direction. Tout le monde a les mêmes valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans une équipe. Fait que, parce que tu peux pas aller au-dessus de tes valeurs. Même si tu as un deal qui va te faire 500 000 $, 1 million, si ça va pas dans tes valeurs, tu le prendras pas, le deal. T'sais. Fait que l'important, c'est de mettre vraiment, quand je rencontre des courtiers puis du staff, genre de regarder, voici nos valeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint? Est-ce que c'est quelque chose qui te ressemble? Si ça te ressemble, parfait. On va peut-être pouvoir faire affaire ensemble. Si ça te ressemble pas, malheureusement, on travaillera pas ensemble. C'est aussi simple que ça. Tu te vois avec combien de courtiers dans les prochaines années? Écoute, c'est une bonne question. Je me vois pas vraiment plus avec comme une quinzaine de courtiers immobiliers.
Ok, tu veux pas le 900, là, comme... Non, ok. c'est pas... Non, parce que c'est beaucoup de gestion. Puis, un moment donné, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis, oui, c'est le fun, l'argent, mais à un moment donné, il n'y a pas juste ça. Tu sais, il y a, hey, on va-tu monter offer demain matin? On va-tu à la montagne? On va-tu une semaine? Puis c'est des affaires qu'à un moment donné, ça te prend une gestion. Fait que je dis pas non. Tu sais, s'il y a des gens qui ont la même vision que nous autres, puis qui veulent, tu sais, élever la barre du courtage au Québec, parfait. Tu sais, ils nous appelleront, puis il y a toujours moyen de trouver de la place, mais tu sais, le but, c'est pas d'aller chercher 2000 courtiers dans mon équipe. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec le modèle EXP, c'est que t'as pas nécessairement besoin que les gens viennent dans ton équipe pour avoir accès à tes connaissances. Tu peux vraiment juste amener les gens, parce qu'aussitôt que tu amènes quelqu'un dans l'entreprise, l'agence te redonne un kickback sur le courtier. Fait que à la place de tout garder comme les agences traditionnelles, ben ils en redonnent à leurs courtiers. Fait que ce que ça fait, c'est que les courtiers, ben ils encouragent les autres courtiers à venir dans l'agence parce qu'il y a une certaine collaboration qui se crée. Fait qu'on peut vraiment tout partager nos affaires d'un à l'autre. On peut partager nos publicités, comment qu'on fait, c'est qui notre gars de pancarte, c'est qui notre gars de branding. Fait que ça crée vraiment une vraie collaboration entre les courtiers. T'es-tu quelqu'un de compétitif dans la vie? Je te dirais que oui, il y en a des plus compétitifs que moi, mais tu sais, moi, j'essaie toujours de regarder moi. Tu sais, ma plus grosse compétition, c'est moi. Ça, j'allais te poser la question, parce que EXP, c'est quand même nouveau au Québec. Ouais. Y a-tu comme... T'essaies de fighter d'autres équipes qui viennent d'être mises en place? Il y a quand même des belles équipes chez EXP, que j'ai vu des noms. Ouais, ben c'est ça. C'est que ce qui est le fun avec EXP, c'est que vu qu'on travaille pas mal tout ensemble, plus qu'il y en a, plus qu'on est content. T'sais, parce que le modèle d'affaires est basé sur l'entraide, puis est basé sur donner nos connaissances. T'sais. C'est sûr que si j'étais dans une autre agence, puis il y aurait toujours d'autres équipes qui... Ben, c'est plus de compétition, tu sais. Mais là, c'est pas de même, il faut le voir. C'est qu'au contraire, comme on est tous reliés. Tu sais, on veut toute la même affaire. On veut que le branding soit sa coche. Fait que tout le monde, puis je l'ai vu aux conférences, tout le monde nous donne des trucs. Puis habituellement, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne dans l'immobilier. C'est que tu as des top leaders de chaque équipe, puis ils se gardent souvent leurs trucs à eux autres parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Leur recette. Ouais. Ben ouais, ils n'ont aucun intérêt à partager leurs Golden Nuggets puis leurs trucs, là, tu sais. Mais avec le modèle d'affaires de XP, c'est là que C'est ça pertinent diffère. que tout le monde soit performant. Fait que, C'est ça la clé. écoute, C'est fort. c'est inspirant. Tu fais quoi de... Est-ce que tu fais beaucoup de PR, en fait? Là? Parce que tu sais, c'est quand même un job, tu dois être visible. Tu fais-tu beaucoup de 5 à 7? Tu fais-tu beaucoup de soirées comme on avait fait? Là, Ben, c'est sûr que si je demande à mon adjointe, elle va me dire que j'en fais beaucoup. Si moi, j'en ferais toujours plus, moi, des 5 à 7. Ouais. J'en ai comme jamais assez. Je veux rencontrer du monde, c'est la clé. Mais à un moment donné, il faut tracer une ligne. Tu veux pas non plus être partout. Tu sais, le gars ou la fille qui est tout le temps dans les parties, là, tu sais c'est qui. Là. Ah ouais, elle est tout le temps dans les parties. Ou le gars, ah ouais, lui, tout le temps dans les parties. Ça n'a pas une bonne réputation souvent. Mm-hmm. Fait que tu veux pas non plus être à tous les événements qui se produisent. T'sais. Mais juste, c'est dans le dosage. Tu veux être présent quand c'est le temps. Puis quand tu es présent, ben tu veux être présent aussi. T'sais. Tu veux pas être ailleurs puis être en train de faire un deal. Puis tu veux vraiment être comme... Tu veux être là puis parler aux gens. Hey, comment je peux t'aider? Ouais. Quelle affaire qu'aujourd'hui, comme tu as de la misère puis je pourrais t'aider un peu plus avec ça, tu sais. Ton équipe, est-ce qu'elle va aussi dans des événements, des 5 à 7, tout ça, ou c'est vraiment plus toi qui... Oui, okay. Ouais, on y va souvent ensemble. OK. Ouais. Mais même quand on est ensemble, on se dit, garde, on va faire des rencontres. Là. On commencera pas à être dans le caucus ensemble. Ah oui. Et, l'important dans les 5 à 7, c'est de rencontrer du monde. T'sais. Fait que j'en vois beaucoup qui font des 5 à 7. Là, ils vont voir tout de suite le monde qu'ils connaissent. Oui, c'est bon, mais 2 secondes. Hey, salut. Hey Guy, ça va? Ça faisait un petit bout. OK. Boum. Tu vas rencontrer du monde que tu n'as pas rencontré déjà. C'est ça la force des 5 à 7, c'est que tu peux créer de nouvelles relations. Donne-moi ton Insta, je vais te donner le mien. Hey, tu es dans quel coin? Ouais, qu'est-ce que tu fais de bon, toi? OK, ouais, tu fais ça aussi. C'est ça la force des 5 à 7. C'est pas d'aller voir le monde que tu connais déjà. T'as-tu une boule dans le ventre quand tu fais des soirées comme ça ou ça te stresse pas pantoute? Ben, avec avec le temps, tu te rends compte que t'as pas à être stressé. C'est comme on stresse souvent, il va y avoir du monde, je connais pas, ils me connaissent pas, mais un moment donné, t'es comme, ça change quoi? Ça a-tu aidé de devenir une référence au Québec? D'être capable d'aller dans des soirées comme ça?
Moi, je le vois un petit peu depuis que je suis un petit peu plus visible et il y a des gens qui viennent me voir et sont comme « Ah, Guillaume, je t'ai vu telle place. » On dirait que ça enlève un stress. Parce que là, t'as une pertinence, tu te sens moins imposteur. Est-ce qu'en début de carrière, tu te sentais imposteur un peu? Ah, ben même en début de carrière, j'avais de la misère à y aller. Tu sais, j'étais comme, personne me connaît, j'étais un petit player de rien, comme, ça te tente même pas d'y aller au 5 à 7. T'as tout le temps des plus gros, des plus big, ça te t'a même pas le goût d'y aller, tu sais. Ouais. Mais au contraire, va voir qu'est-ce qu'ils font ces bigs-là. Va voir comment ils parlent, pourquoi le monde sont attirés vers eux autres. C'est quoi qui fait que le monde, c'est des magnets un peu, c'est des aimants. Pas de le copier ou de la copier, mais mets-la à ta sauce, puis essaie pas de réinventer la roue, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas Picasso, là. Je veux dire, fais tes affaires, mais va te baser sur eux autres, puis tu vas avoir une belle business, là. Tu trouves-tu qu'il y a beaucoup de courtiers qui commencent dans le domaine puis qui s'en vont directement voir les tops puis qui essaient d'apprendre, ou tu vois que c'est une minorité? C'est une minorité. J'en ai des fois qui viennent me voir puis sont comme « Hey, tu veux-tu partager ça avec moi? » Puis moi, je suis comme « Let's go, là. Le plus que je peux te partager, le mieux que c'est, tu sais. » Mais c'est pas tout le monde qui pense de même, tu sais. Puis souvent, les tops, ben, ils sont occupés. Tu sais, c'est pas du monde qui sont super accessibles facilement. Ils sont occupés. Fait que tu veux pas non plus prendre trop de leur temps. Mais encore une fois, tu sais, si des courtiers qui nous écoutent, ben, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont remédié à cette situation-là. Avec EXP, tu as du coaching des top courtiers. Fait que, aussitôt que tu joins EXP, tu as comme 60 000 heures de coaching déjà enregistrées, puis à chaque jour, il y a comme 14-15 coachings qui se font des courtiers immobiliers. Tu suggérais combien d'heures? Mettons quelqu'un qui fait du temps plein. Ouais. Ben, du temps plein pour un entrepreneur, c'est peut-être 60 heures. Là. Ouais, c'est Mettons ça. un 60 heures. En début de carrière, tu suggérais combien d'heures à mettre sur de la formation personnelle? C'est une très bonne question. Ben, en fait, tu sais, toutes les heures que tu peux travailler, tes travails, mais tu sais, parce que dans une journée, tu sais, c'est quoi? Tu vas dormir 8 heures. Tu sais, dans le meilleur des mondes, tu vas dormir 8 heures. Ouais, t'as le tiers qui parle. T'as déjà le tiers. Après ça, tu vas te préparer 1 heure par jour au moins. Après ça, tu vas manger une autre heure. T'es déjà à 12 heures. Puis là, tu vas travailler 8 heures au moins dans ta journée. T'es à 18. Fait qu'il te reste comme un... T'en reste pas beaucoup, là. T'sais, après ça, tu veux faire ton entraînement. T'as un autre 2 heures qui part. Il te reste quoi, 4 heures à peu près? T'inclus pas, toi, les formations, mettons, dans un horaire normal. Tu dis à la personne, va grind, va faire des rencontres, va parler à des clients, puis tu te formes comme si c'était un hobby, là. Ouais, c'est un hobby de former. Faut que tu le prennes comme ça. OK, parfait. Parce que tu veux pas mettre ton apprentissage dans ton horaire de travail. C'est pas un stage payé, là. T'es en business. Là, genre, il y a personne qui t'attend avec un chèque, là. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a de la difficulté à, mettons, pendant 1 an ou 2, de manger du craft dinner, puis qui veut du T-bone tout de suite? Écoute... Mets de la saucisse à dingue dans ton craft dinner. Ben, c'est ça. Mais trouve des trucs. Mais hey, moi, ça a pris du temps avant que je me démarque. Ça a pris 7 ans. T'sais, je dis pas que ça prend 7 ans. Tu peux le faire en 2 ans. J'ai des courtiers que je connais. J'ai des entrepreneurs que je connais. Ça a pris 1 an, 2 ans. Ils ont explosé. Mais d'un autre côté, faut que tu te laisses le temps. Puis le monde ne sont pas patients aujourd'hui. T'sais, ils ont l'impression... Puis c'est ça que, tu sais, à un moment donné, je lisais, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils font tellement d'ouvrages, puis il faudrait tout leur donner. Puis il y en a qui se font donner plein de choses, mais ils n'ont jamais l'impression de travailler assez. T'sais. Puis c'est ça que tu vas avoir comme mindset. Si tu veux dire, ouais. Wow, j'ai pas assez travaillé cette semaine. Exactement. T'sais, c'est comme Arnold Schwarzenegger. C'est sûr que tout le monde le connaît. Là. Qui ça? C'est qui, lui? Il me semble qu'il était bon dans... C'est ça. Mais lui, il disait ça. Il se regardait dans le miroir, il disait comme... De corps dégueulasse, man. Genre, le gars, il était ultra en shape. Genre, plus en shape que toute la planète. Puis il se regardait, il était comme... Il était pas satisfait de ses résultats. Ouais. Puis c'était le meilleur shape ever, là. Et comme j'aurais pu mettre 2 heures de plus cette semaine sur les triceps. Exactement. Parce qu'il y avait ce focus-là, ce grind-là. C'est ce même mindset-là. Il faut aller chercher le mindset des athlètes. C'est comme Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, ça a été un des plus gros Mr. Olympia. Ouais, lightweight, baby. Puis, c'est quoi ton plus gros regret? Le gars, il est genre en chaise roulante, man. Il dit, c'était de pas avoir levé assez pesant. Là, on est comme... De quoi tu parles, man? Tu squattais 800 livres. De quoi t'as pas assez... J'aurais pu faire 8,50. Là, t'es comme, wow, OK. T'es ailleurs, là. T'es un autre spécimen, toi, là. Ouais. Fait que c'est ça l'histoire, la différence, selon moi. Incroyable.
Ben, écoute, moi, j'étais encore sur ce qu'il vient de dire, là. Tu fais-tu encore les transactions toi-même ou tu t'occupes plus de gérer l'équipe? Okay, il y a des clients qui veulent spécifiquement que ce soit moi pour X raisons, tu sais, mais la plupart des clients, je leur dis, regardez, tu sais, ma team, je les ai formés, ils travaillent comme moi ou même peut-être mieux parce que c'est des versions améliorées. Fait que, tu sais, n'hésitez pas, là, tu sais. Mais il y en a qui c'est comme, des fois, c'est de la famille, tu sais, puis ils veulent que ce soit moi. Fait que oui, j'en fais encore des transactions. OK. T'as-tu encore des mauvais plis? Ouais. Ça se dit-tu? Je te dis oui, puis je te dirais, Guy, que un de mes mauvais plis, c'est j'ai de la misère à arriver à l'heure. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais... C'est rare le monde qui vont avouer justement leur faiblesse. Ouais. J'ai de la misère à attendre telle affaire, faut que je travaille là-dessus. C'est important de se déconnaître. Puis ça, je sais que c'est une de mes faiblesses, tu sais. Puis j'ai un gros déficit d'attention, moi, tu sais, diagnostiqué, en tout cas comme all dress, là. Puis je sais que c'est un défi pour moi. Tu sais, le temps passe, puis je m'en rends pas compte, puis... tu sais, mais ça, c'est un défi. Fait que arriver à l'heure, il y en a qui c'est facile, c'est rubis sur l'ongle, on dirait, puis qu'ils ont une cloche quasiment dans le cerveau, là, une horloge, pardon. Moi, c'est plus tough. Fait que, tu sais, faut connaître ses défis, puis... J'étais un peu de même aussi, sûrement que Christine au bureau pourrait dire ouais, finalement, c'est un petit peu comme ça. Mais écoute, je sais plus où je m'en allais avec ça. Je sais plus où je m'en allais avec ça. Ben, c'était des défis, on en a tous. Ouais. Faut les connaître par contre. C'est ça. Puis peu importe c'est quoi tes faiblesses, l'important c'est de les avouer et de savoir. Tu peux t'améliorer. Il y a beaucoup de monde qui tombe dans l'orgueil. Puis qui fait le pas, justement. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que, tu sais, mettons, tu te bookes des visites, des listings, un appel à faire, puis tu dois être du genre à passer 2h30 chez un client, mettons, parce que ça clique. C'est ça que je voulais dire. On est pas mal comme ça. Ouais. Si j'ai du fun avec un client, j'ai de la difficulté à couper ça sec. C'est là la partie difficile de dire que si je veux être là pour être professionnel avec celui qui s'en vient, je dois couper ça. Pas nécessairement en cours, mais... Un des trucs, c'est de le mettre au début du rendez-vous. Tu sais, de dire comme hey, salut, ça va bien. Fait qu'on a. J'ai 1h15. Ouais, c'est ça. T'sais. Ben oui, puis de le dire d'une façon comme. Pas comme genre mon temps est compté puis t'auras pas plus que ça. C'est de dire comme hey, je veux juste m'assurer que toi aussi t'avais 1 heure, tu sais, pour qu'on se rencontre. Pour moi, il y a le 1 heure en tête, tu sais. Puis après ça. Ça se dit aussi, mettons, si tu as besoin de plus de temps, on prendra un rendez-vous ensemble la semaine prochaine. Exactement, tu sais. Ce que tu veux faire en courtage, c'est que tu veux toujours essayer de maximiser ton temps. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Tant qu'à travailler, c'est ton taux horaire. C'est ça le but, c'est d'augmenter ton taux horaire d'une façon la plus legit puis nice possible puis fin avec ton entourage. Mais tu veux augmenter ton taux horaire. T'sais. Fait que c'est de trouver des façons de dire OK, mon taux horaire il augmente quand je fais ça, mon taux horaire descend quand je fais ça. Qu'est-ce qui va faire que mon taux horaire augmente? C'est-tu d'aller me chercher une adjointe de plus? C'est-tu d'aller chercher X, Y, Z? C'est-tu d'aller chercher un chauffeur qui va conduire ton auto? C'est quoi qui fait que ton taux horaire augmente le plus? Puis je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui pense comme ça. Tu t'es rendu où dans ton prochain step? C'est une bonne question. Je te dirais que j'ai été des années de temps débalancé. Travail. Mais là, ça va être de me rebalancer. T'sais. Puis c'est normal d'être débalancé parce que n'importe qui a peut-être eu un certain succès ou qui s'est démarqué, il a été débalancé à un certain moment dans sa vie. C'est sûr et certain. Après ça, ben c'est de dire, OK, on était débalancé, on a eu... OK, on peut-tu se rebalancer puis mettre les pendules à l'heure un petit peu? Fait que je te dirais que c'est ça. C'est de me laisser balancer puis continuer avec l'élan qu'on a. As-tu déjà eu une problématique avec la gestion de soit CRM, les adjointes, tu sais, d'être débordé puis de dire, OK, ils sont pas capables de récupérer du retard ou on n'est pas capable de faire des suivis? Ouais. Puis tu sentais que tu devais aller faire des affaires qui baissaient ton taux horaire pour régler le problème? Oui. 100%. Est-ce que tu vis ça encore ou tu as réussi à mettre une structure en place qui est stable? On a une bonne structure, mais tu sais, il n'y a pas de structure parfaite. L'important, c'est d'avoir une structure que, tu sais, peu importe, il y a des gauches-droites, il y a des événements qui arrivent, tu reviens à la structure. Puis n'importe quel entrepreneur, tout est dans la structure. Les systèmes operation, puis ton système, c'est tellement important que
peu importe le reste, tu sais, commence avec un bon système, puis après ça, le reste va suivre. Mais si, tu sais, j'en vois là, des gens, ils ont plein de business qui rentrent, plein, mais sont mal structurés. Ils perdent des clients, il y a des clients qui sont pas satisfaits, les clients reviennent pas, puis en plus, ils prennent même pas l'information des clients qui ont fait affaire souvent, tu sais, ils les recontactent pas. Faut les recontacter, faut les nourrir, cette clientèle-là. Hey, ça fait 2 ans que ton prêt hypothécaire, on avait fait ton prêt ensemble, comment ça va? Ah ouais, ça fait 2 ans déjà. Ah, wow, justement, je pensais à réhypothéquer, justement, on peut-tu comme se prendre un rendez-vous? For sure. Ça vient d'eux autres. Mais faut que tu partes la ligne, tu sais. T'as-tu une équipe? Là, tu parlais de branding un peu. T'as-tu une équipe qui s'est occupée de ça ou c'est ta vision à toi, tu sais, de l'équipe de Santis depuis le début? J'ai une équipe qui m'aide. Ça s'appelle Propagande Guérilla. Son shout-out sont super sharp. C'est pour le branding. T'sais, les autres font vraiment mon branding. Il était au AskMax. Ouais, il était au AskMax, exactement. Okay. Fait que, tu sais, ces gars-là, niveau branding, sont super. Fait que tu peux pas être bon dans tout, hein. Puis il y en a souvent que je vois qui essayent d'être bons dans tout. Mais au final, ils sont corrects dans tout, mais ils sont bons dans rien. Puis c'est ça qui est plate. Puis pourquoi les plus gros salariés de ce monde, c'est pas des généralistes, là. C'est des experts, chirurgiens, même du cœur, de la deuxième veine à gauche. Ben lui, là, il est payé 4 fois le salaire du... Pourquoi? Ben, le monde veut des professionnels, ils veulent des experts, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut faire en courtage. Tu veux pas être correct dans tout, tu veux exceller sur quelque chose, tu sais. Une chose que nous, on est bon, c'est le marketing, le branding, d'amener justement les clients à voir la propriété. Tu sais, quand tu as comme 15 000 paires de yeux qui voient la maison plus qu'exemple un autre courtier qui n'a pas ce reach-là sur les réseaux sociaux, ben pourquoi tu prendrais pas ce courtier-là tant qu'à payer une commission? Ouais. Go, là, tu sais. Fait que c'est tout dans ce mindset-là de dire, nous, on a travaillé fort pour aller chercher le plus de gens possible sur nos réseaux, d'aller mettre du bon contenu, que les clients ils sont contents, puis que les gens qui voient nos contenus sont contents aussi pour travailler pour le client. À la place de dire, ben nous autres, on n'a pas mis de temps là-dessus, mais tu vas être sur les mêmes plateformes que tout le monde. OK, mais tant qu'à être sur les plateformes, va donc chercher un courtier qui a 10, 15, 20 000 paires de yeux de plus, puis qui a du reach, puis qui a de l'engagement, de l'engagement de ses spectateurs. Ça va tellement t'aider. C'est sûr que c'est un plus-value, là. J'ai vu à Magog, oui. il y a des nouvelles rues qui se construisent. Écoute, c'est incroyable cette ville-là, c'est magnifique là, en plus. Là, ça donne le goût d'y aller. Là. Ouais, hein? C'est proche de tout en plus. Puis, en tout cas, moi, je suis un fan de Magog. Puis j'ai vu une nouvelle rue, puis j'ai vu comme t'avais ta face à l'entrée, fait que c'est comme ta rue. Là, fait que les nouvelles constructions, c'est tes listings, si je comprends bien. T'as comme un partenariat avec le constructeur. On a comme 92 listings en ce moment. Fait que 92 maisons en vente. Puis vous avez combien de courtiers? On est 8. Quand même une moyenne de 11 maisons par... Ouais. Fait que c'est pour ça, Guy, que j'ai pas en tête la rue que tu parles, mais j'imagine que... Parce qu'il y en a pas mal, c'est comme... Ouais, ben c'est ça, faudrait que je regarde, mais l'idée, c'est qu'une nouvelle rue, peut-être qu'on a un terrain à vendre, justement, à l'entrée de la rue. T'avais une maison. Une maison, hein? C'est une fille dans ton équipe qui l'a. C'est... Okay. C'est quoi, c'est Sophie, son nom? Non? Cassandra? Non, Molly. Molly, hein? C'est Molly qui est sur la propriété. Pancarte, OK. C'est une farmhouse blanche, noire, je sais pas si elle est vendue. OK, oui. Je suis en amour bien réel avec cette maison-là. Pour vrai? Elle est seule dans cette rue-là. Wow! Ça te dirait? Ben, moi, j'en ai une farmhouse à vendre blanche, mais... C'est peut-être la tienne. C'est peut-être un nouveau listing que j'ai pas encore eu le... Ça fait combien de temps t'as été là? J'ai vu la photo. T'as vu la photo passer, la photo dans tes stories? Oui, justement. Oui, c'est celle-là. Il y a 2 semaines. Ouais, on a une visite justement en fin de semaine. Ouais. Okay. Belle maison, il y a un ruisseau, tu peux faire du paddleboard en arrière. Tu sais, ça, c'est un nouveau constructeur, là, c'est pas comme... c'est ça. Fait que lui, il va bâtir des farmhouses dans la rue, puis ils sont déjà bâtis, mais c'est neuf. C'est un nouveau domaine. Fait que, tu sais, n'importe qui va arriver là-bas, il y a une maison neuve, tu sais, t'as une rivière en arrière, t'as une plantation de pin. Il y a des spots incroyables en Estrie, puis le monde réalise même pas comment on est chanceux, genre, d'avoir des places de même. Ces partenariats-là avec les constructeurs, tu les as créés où? Dans des soirées? C'est-tu des amis? C'est du travail de longue haleine, parce que même si t'es nouveau courtier, puis là, t'es comme, OK, je m'en vais peindre tous les contracteurs, pourquoi ils feraient affaire avec toi? T'as pas de visibilité, t'es pas connu. Pourquoi ils viendraient diluer leur brand? T'sais? C'est important de leur dire, regardez, vous avez un beau brand,
nous autres aussi, on a un beau brand. Imaginez si on peut faire une collaboration, puis vous sauver du temps. Fait que oui, on va prendre un pourcentage sur votre maison, mais le pourcentage qu'on prend, là, tu vas aller le rechercher en allant chercher d'autres terrains. Tu vas faire bien plus d'argent en pas te casser la tête avec ça. Fait, c'est facile d'amener ça, mais il faut que tu l'amènes de la bonne façon. Il y en a qui font des appels, ils veulent la nouvelle business, ils font 500 appels. Je dis, ben combien de rendez-vous t'as pogné? 0. Il y a un problème, là. T'es pas supposé d'appeler 500 personnes puis d'avoir 0 rendez-vous d'évaluation ou d'aider le client pour un produit, là. Fait que dites les bonnes choses, puis quand les gens font des appels, parlez de la bonne façon, puis soyez toujours avec un sourire. Puis les gens, ils ont de la misère. Ça s'entend. Hein, parler au téléphone avec un sourire, oui, ça s'entend. Exact. Oui. Là, tu parlais de faire des appels, mais tu sais, quand tu fais de la prospection puis tu fais du cold call, t'es sur le push. T'sais, pour moi, tu pousses ton client à faire affaire avec toi. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un plan d'affaires en début de carrière. Je me suis dit, hey, la boule dans le ventre que tu as à faire du cold call, je veux pull les clients. Je veux que les clients veulent travailler avec moi. C'est la meilleure chose. Le plan d'affaires, c'était ça que tu cherchais aussi dès le départ, mais tu m'as dit tantôt que tu faisais des appels, tu te remettais comme dans l'eau. Est-ce que c'est pour te challenger plus qu'autre chose? Parce que t'as quand même des calls qui rentrent, là. J'ai des calls qui rentrent, on a des walk-ins au bureau. Il y a des gens qui viennent nous voir puis sont comme, on a vu votre branding, on veut faire affaire avec vous, on veut vendre notre maison, on veut vendre notre bord de l'eau. Puis c'est correct, ça, mais à un moment donné, tu veux augmenter ton taux horaire, tu sais. Fait que tu peux pas juste attendre après ça. Faut t'ailler vraiment d'un tranché. Puis même que t'aies le plus gros rendez-vous de ta vie, si t'es plus habitué de négocier puis avoir des noms, puis là, il te dit non, comment tu vas réagir? Oh wow. Tu comprends? Tu sais, t'es au Super Bowl, mais moi, je vois les appels puis la prospection comme de la pratique. Tu te pratiques. Tu sais? Puis après ça, quand c'est le Super Bowl, puis là, t'as une grosse maison à 5 millions à lister, tu veux pas être en pratique. Tu veux être, man, je suis rodé, là, je l'ai entendu 82 fois ton affaire que ça te tente pas, ou peu importe ton point, puis voici le contrepoint, tu sais. Ton argument, je la connais, je l'ai travaillé, je l'ai contre-argumenté 15 fois hier, tu comprends? Fait que t'arrives, puis t'arrives, non, voici comment qu'on voit ça, puis c'est bien mieux pour vous comme ça, puis c'est la réalité, puis c'est vrai. Le client va faire comme, ouais, c'est vrai. Finalement, c'est juste une question de perception. C'est quoi les 3 choses que t'aimes le moins faire dans ton travail? C'est une bonne question. J'ai jamais fait de liste de 3 choses. Parce que dans ma tête, j'étais comme les 3 affaires que t'aimes le plus. Mettons, faire des 5 à 7, aller rencontrer des clients. C'est quoi l'opposé de ça? C'est une bonne question, Guy. Mes 3 points que j'aime le moins, c'est sûr que, tu sais, d'aller enlever des pancartes, c'est plate. Puis on a mis un gars là-dessus parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup de pancartes. À 92 maisons? Ouais. Ouais, tu sais, d'enlever des pancartes, tu sais, des gestions de ça, c'est plate. Le pancarte, l'hiver, planter une pancarte, c'est désagréable. Même si quelqu'un d'engagé qui fait ça, mettons, planteur de pancartes pour courtier immobilier. Ouais, on a quelqu'un. Il y a des compagnies qui existent aussi pour des pancartes, planter des pancartes. Encore une fois, c'est une spécialisation. Tu délègues quelque chose de... Ouais. Fait que c'est important parce que ton taux horaire, tu sais, imagine, t'es au téléphone pour pogner des listings ou t'es pour pogner des nouvelles collaborations avec des entrepreneurs. Mais là, tu peux pas prendre ton téléphone parce qu'il faut planter des pancartes au froid. Là, tu mets ça dans ton char, il y a de la neige, il y a de la boîte, de la terre qui va te dégeler dans 2 heures. Tu as les bottes pleines de neige. Tu perds ton téléphone dans la neige. Tu pognes une grippe. Hey, ça, là, ton taux horaire, il descend en tabarnouche. Ouais, ça, oui. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même. Tu te dis, mais au début, tu peux pas te permettre d'avoir tout le monde de même. Faut que tu grind, faut que tu le travailles. Faut que tu fasses ton 100 000, 200 000 pour être capable de déléguer les affaires que t'aimes moins. Minimum. Mais là, tantôt, tu disais, mettons, ça te challenge de faire du cold call. C'est-tu quelque chose que t'aimes moins puis que tu te dis, je me challenge à le faire? Oui, j'ai jamais aimé ça, du cold call. Tu sais, si on était 800 courtiers dans la salle, puis je dirais, qui aime ça faire du cold call, levez la main. Il n'y aurait pas tant de mains. Une dizaine, gros max, genre? Ah, maximum. Puis la moitié, c'est parce qu'ils voulaient juste un peu d'attention. Mais sinon, c'est pas humain. C'est contre... tu veux pas te faire dire non. Tu veux pas te faire dire non. L'humain, il le sait. Fait que t'as bien plus de chances de te faire dire non, on les appelle. Puis c'est vrai. Sur la statistique à Toronto, c'est 325 appels pour avoir un rendez-vous d'évaluation. 325. Faisant pas 10 par semaine, hein? Fait que, puis ça, c'est pour un rendez-vous d'évaluation, guys. C'est pas, on a vendu une maison puis on fait une commission. C'est quoi le closing sur un rendez-vous d'évaluation? Ça dépend du courtier, ça dépend de son branding, ça dépend... Mettons toi, là. 8 sur 10. 8 sur 10. Quelqu'un qui dit, viens voir ma maison, là, ouais. 8 fois sur 10, tu vas le mettre sur le... Ouais, on va la lister. On va la lister.
Mais ça prend un background, ça te prend une certaine notoriété, Ouais. ça te prend une équipe, une structure, puis des pitchs de vente, tu sais. Mais c'est pas facile, les appels. Et moi, n'importe quelle profession que vous faites, c'est les meilleures pratiques. C'est pick the damn phone, prenez le téléphone, puis sortez de votre zone de confort. Ouais, tu fais quelque chose qui est Sortir de ta désagréable, puis... Absolument. C'est comme l'ice bath, là. Mhm. C'est pas le fun, là. Mais volontairement, tu fais quelque chose qui est pas le fun. Ouais. Fait que quand t'arrives après ça à une situation imprévue qui est désagréable, mais t'es prête. Sinon, clairement, je ferais juste Exact. du podcast, puis ça serait pas super Ah, c'est intéressant cool, pour mes podcast. clients. C'est ça. Tu serais juste en 5 à 7 de ton côté. Ouais, mais c'est ça. Ben ça, c'est une autre affaire. Le podcast, c'est le fun, mais tu sors de ta zone de confort quand même. Tu sais, tu te fais filmer, c'est un environnement que t'es pas, c'est pas ton bureau, mais d'un autre côté, je le fais, je sais que ça va aider des gens. Peut-être quelqu'un va entendre quelque chose dans notre podcast, puis il va faire comme, c'est ça, j'avais besoin d'entendre pour aller au prochain niveau. Tu viens peut-être trouver 2 courtiers pour compléter ton équipe avec ce podcast-là. Exactement. Fait que c'est juste du bon, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, il y a une barrière qu'il faut que tu franchisses dans n'importe quoi, tu sais. Puis les appels, c'est la première chose. Ou les porte-à-porte, c'est la même chose, les porte-à-porte. Ah, ça se fait encore du porte-à-porte? 100%. Ok. Tu en fais encore? On en fait encore, oui. Moi, j'en fais J'adore le encore. toi, t'en je fais m'inclus encore? pas. Ouais, avec j'en fais au besoin. J'en vais en faire, c'est sûr. Si quelqu'un me dit, Sacha, je veux qu'on ait fait du porte-à-porte ensemble dans l'équipe, je vais y aller avec. Pas de problème. Faut que tu sois prêt à faire ce que tu es prêt à déléguer. Si t'es j'aime ça. point. si t'es pas prêt à faire, ben man, Je fais un short, puis j'envoie un paquet de fleurs à mes adjointes et à Christine avec qui je travaille, avec ce que tu viens de dire. Ben let's go, man. Parce que Garde-toi. j'ai de la difficulté à ça. Ah ouais. hein. Ouais. Écoute, faire de la paperasse pour moi, ça. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, tout ce que ma team fait, je l'ai déjà fait. Mm. Il n'y a rien que j'ai pas fait. J'ai passé à toutes les étapes. Du porte-à-porte, du cold call, de la gestion de documents, aller chez le notaire, parler avec des personnes qui ne sont pas nécessairement... Tu sais, je les ai toutes faites, les étapes. Fait que... T'es un leader positif. Tu fais pas juste dire Ben, comme fais ça, puis tu le fais. Tu te prends la corde, puis tu tires l'équipe. Là. Tu lis par J'essaye. exemple, là. J'essaie lead by example. Je pense Ouais. que c'est important. Ah oui. Puis, tu sais, aussi, tu sais, mettons que l'équipe, quelqu'un a un problème, là. Ils vont survivre à toi, ils vont dire Sacha, je suis pas sûr de telle affaire, j'ai une question pour toi. Si tu l'as jamais fait, tu l'as jamais vécu, tu n'as jamais vécu les oui, les non, comment tu vas faire pour t'aider ton équipe? Ben oui, puis tu pourras pas avoir d'empathie. L'empathie, c'est important. Tu sais. Si t'es pas comme un client qui te dit voici ça, voici mes peurs, ben si t'as jamais vécu ça, ou tu sais, comme ben j'ai peur d'acheter cette maison-là, ben, si t'as jamais acheté une maison, c'est sûr que ça va être tough d'être en plus, tu sais, je veux dire, c'est pas grave s'il y a des gens qui ont jamais acheté une maison puis sont courtiers, mais tu sais, plus que tu peux avoir un sentiment d'appartenance avec un client, plus que tu vas amener le client à faire affaire avec toi, tu sais. Mais c'est que tu viens couper un peu la partie péjorative du vendeur. Tu viens vraiment plus conseiller. Ouais. Plus que tu es empathique puis tu es à l'écoute de ce que les autres vont te dire, tu viens vraiment acquérir ton titre de conseiller. Fait que si vous êtes courtier immobilier, vous vendez des maisons, vous achetez avec vos acheteurs, mais je pense que la priorité, c'est d'être capable de bien conseiller. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens vont te référer aussi. C'est pas le fait que tu as vendu leur maison puis tu l'as bien vendu. C'est le fait que tu été capable de les comprendre, d'être empathique puis de leur proposer la bonne chose. Puis tu l'as dit, puis je te donne un exemple. Des fois, tu sais, je vois des gens que je rencontre, ils ont fait affaire avec un courtier. Là, je suis comme, OK, ouais, vous avez acheté cette maison-là, ou vous avez vendu cette maison-là, cool. Vous avez un courtier, ouais. Pourquoi c'est plus votre courtier? Moi, ça me fascine. Pourquoi c'est plus ton courtier? Je pose tout le temps la question aussi. Tu sais, habituellement, comme un médecin de famille, Tu le gardes, là. pourquoi c'est plus ton médecin de famille? Ah ben, fait que ça, ou il a pris sa retraite. C'est pas mal ça, tu sais. Mais là, le courtier, pourquoi? Ah ben, en plus, je vois les prix. Des fois, ils ont vendu 100 000 de plus qu'ils demandaient avec leur courtier. Je dis, ben là, votre courtier, vous avez eu 100 000 de plus que qu'est-ce que vous demandiez à la base? Elle dit, oui, mais on n'a pas aimé telle affaire. Ou ils nous avaient pas dit ça, ou ils nous avaient mal conseillé. Fait que c'est pas juste le résultat, c'est le processus aussi est important. Des fois, on dit, c'est pas grave le processus, c'est le résultat. Non, le monde, ils veulent un accompagnement. Ils veulent du processus. Puis ça te fait grandir aussi parce que d'aller, tu sais, tu dis, je suis curieux, mais tu vas poser la question. Là. Ouais. Tu sais les choses qui, pour cette personne-là, sont un big no-no. Puis pour une autre personne, ben, ça pourrait être vraiment arriver en retard de 2 minutes, par exemple. Exact. Ça me frustre, il arrivait toujours en retard de 2 minutes. Fait que là, Exact. tu sais que toi, ta lacune que tu as dit tantôt, tu dis, OK, je vais faire attention avec cette cliente-là. Puis ça te met un peu dans une zone de collaboration avec la personne parce qu'elle t'a dit ses attentes, tu lui dis les tiennes. Puis C'est une question d'attente au final.
Ouais. Si tu over-deliver, tu donnes plus que qu'est-ce que la personne s'attendait, elle va capoter sur toi. Elle va devenir un de tes ambassadeurs. Puis moi, j'ai des clients, moi, qui me réfèrent des clients à tonnes. Tu sais, pourquoi? Parce qu'ils ont eu un bon service, ils ont été satisfaits, puis on en a plus donné. Tu sais, ça coûte quoi de dire « Ah ouais, OK, t'es stressé avec la transaction. Hey, sais-tu quoi, j'ai une paire de billets pour le spa. Vas-y. » Puis ils sont comme « What the fuck? La vente est même pas faite. Puis là, tu veux que j'aille au spa avec mon mari ou ma femme. » Ben oui, de un, ça va les déstresser. Ils préfèrent ça, c'est sûr. Ça va les déstresser. La transaction va être plus facile. Ils vont nous référer. Puis ça va encourager le spa Bolton ou le spa nordique ou peu importe quel spa Balnéa. T'es Balnéa ou Bolton, toi? Écoute, c'est une bonne question. Ouais, je les aime toutes. Les deux, c'est mes clients, je fais attention. C'est ça, j'ai pas de préférence. Mais tu sais, l'idée, c'est ça. C'est de dire comme, donne-en un peu, là. Donne-en un peu plus, là. Puis les clients vont l'apprécier. J'adore ça. Question de la fin, Guillaume. Ouais, on est déjà rendu là. On est rendu là. J'aurais pris 2 heures de plus. Ouais, on se fera un 5 à 7. 100%. Ouais, on ira à 5 à 7. Dans notre coin. Écoute, la question que je pose souvent, puis je la pose à mes clients quand je t'en rencontre, je fais une analyse de besoins financiers avec eux. Je veux savoir c'est quoi leur Polaroid de leur vie en ce moment. On pose des questions, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais on pose des questions aussi, qu'est-ce que tu veux dans le futur? C'est quoi tes objectifs de vie? Tu sais, si on regarde, qu'est-ce que tu veux pour ta retraite? Qu'est-ce que tu veux dans 5 ans, dans 10 ans au niveau du travail? Puis je pose des questions là, d'ici jusqu'au décès. Là. Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu t'attends de la vie? Leur Polaroid, des fois, il est flou. Il faut que tu shakes la photo un peu plus pour être capable de vraiment avoir une bonne idée pour que moi, je puisse donner des recommandations précises. Toi, de ton côté, ton Polaroid, il est-tu précis pour dans 5-10 ans? Ben, il était pas précis jusqu'à pas longtemps. C'était dit jusqu'au podcast. Jusqu'à là, on va comprendre. Mais l'idée, c'est qu'il était pas tout à fait centré, tu sais. Mais là, je peux te dire qu'en étant courtier, en ayant ma team, en ayant ma bonne agence qui veut mon bien, puis qui m'en redonne beaucoup, je peux vraiment dire que je veux être courtier, puis aider le plus de courtiers possible à faire plus de transactions. Parce qu'à un moment donné, je peux bien faire 200 transactions par année tout seul. Mais ça va être limité à ça, tu sais. Mais si je suis capable d'aider des autres courtiers à faire, admettons, ça par année, ça va être décuplé, là. Ça va être x10. Fait que je pense que je suis rendu là dans ma vie avec l'expérience que j'ai eue en tant que courtier, les bonnes expériences, les mauvaises expériences. C'est ça, j'allais dire. Je pense que des mauvaises expériences, ton moins 22 000 la première année, il te sert à ton équipe. T'as pas le goût de faire vivre ça à quelqu'un qui vient de commencer comme courtier qui a 18-20 ans. Il rentre dans ton équipe, non, ça arrivera pas, je vais te coacher comme il faut, on va le faire ensemble, ça va bien aller. Exactement, puis c'est des essais-erreurs. Fait que, tu sais, des fois, tu te demandes pourquoi, mettons, Dieu, il t'a choisi pour cette épreuve-là. Tu sais, t'es comme, pourquoi c'est tough pour moi, puis c'est facile pour d'autres, tu sais. Mais au final, c'est tout un cheminement, tu sais. Puis c'est ça, le chemin-là, mais pour justement te faire plus apprécier les prochaines étapes, tu sais, puis vraiment dire, je l'apprécie. Mm-hmm. J'ai du fun. C'est ça qui est différent, parce que d'avoir du succès, mais pas l'apprécier, c'est plate un peu. T'étais-tu croyant avant cette carrière-là ou ça a été avec la croissance personnelle? Ben, j'ai toujours été, tu sais, on est italien chez nous, fait que tu sais, c'est sûr qu'on a toujours été comme croyants, mais c'est sûr qu'avec les étapes que j'ai vues dans ma vie, puis des fois j'ai vu des choses, des maisons se vendre que comme ça avait aucun sens, puis c'est juste comme un message subliminal de quelqu'un, tu fais comme, wow, attends un peu, là, tu sais, c'est spécial, là, tu sais, fait que je dirais que oui, puis pour renforcer ce que je dis, la plupart des athlètes à haut niveau qui se démarquent, c'est les gens les plus croyants ever. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, les boxeurs, les top boxeurs. C'est des gens, Mohamed Ali, tu peux pas avoir plus croyants que ces gens-là. T'sais. Pourquoi? Parce qu'ils sont indestructibles, man. Ils ont quelqu'un en arrière. Ouais. Ou en haut, tu sais, comme tu veux. Ouais. Je dis pas être croyant ou non, mais si on se fie vraiment à ça, les gens qui ont eu le plus de succès, que ce soit dans le sport, surtout dans le sport, qui se sont démarqués puis qui ont motivé les gens le plus possible, c'est des gens qui avaient une croyance de plus grand que soi-même. Exactement. Fait que tu deviens indestructible. Peu importe quelle religion ou quelle affaire, mais il y avait quelque chose d'autre qui est guidé, tu sais. J'ai l'air un petit peu spécial, mais l'idée, c'est que... Non, pas du tout. Ça fait du sens. Tu regardes des posts de Cristiano Ronaldo, puis un post sur 2, c'est comme « Merci Dieu ». Là, t'es comme « Mais pourquoi tu remercies Dieu? Genre, c'est toi qui joues sur le terrain. » Mais pour lui, c'est son mindset, c'est ça. Puis, fait que des fois, ça peut aider. Il y a des gens que ça les a aidés, tu sais.
Cool. Écoute, c'était une inspiration de te recevoir, pour vrai. Merci, Puis Guy. j'espère qu'on se revoit très bientôt dans notre coin. Puis C'est sûr. on fera un part 2 sur le podcast. Je pense qu'on peut en parler encore pendant 2 heures. Juste avant qu'on quitte, as-tu des gros événements en fait qui s'en viennent? Là, on s'en va à Vegas pour la conférence EXP. Il annonce plus de 7000 courtiers immobiliers. Ouais, mais c'est ouvert à tous les courtiers immobiliers. Fait que s'il y a des courtiers Remax, peu importe. Je suis pas sûr que le podcast va être sorti avant ça, mais on s'en va là pareil. C'est quand vous allez? Début octobre. Début octobre, ok. Ouais. Fait que, mais à chaque année, il y a des conférences. Puis moi, je vous dis, les gens qui nous écoutent, peu importe si vous êtes en courtage ou quoi que ce soit, allez voir des conférences dans vos domaines. C'est la meilleure chose, puis que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est comme assis là au côté du bar, puis vous allez pouvoir connecter avec lui vraiment, puis il va vraiment vous parler en détail de comment il a monté sa business pour aller chercher, je sais pas moi, 50, 100 personnes, 200 000 personnes dans son entreprise. Fait que aller plus loin que, tu sais, oui, c'est le fun d'écouter des trucs en ligne, mais sortez. Allez voir des places. Dernière chose, y a-tu quelqu'un au Québec en ce moment, un entrepreneur que tu trouves extrêmement pertinent que tu aimerais qu'on soit sur le podcast? Clairement que j'en ai plus qu'un. Je pourrais t'envoyer une liste, c'est sûr et certain. Mais ça dépend dans quelle branche que vous voulez. T'sais. Toutes les branches. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je pense que des coachs, c'est important dans la vie, tu sais, puis d'avoir les mindsets des coachs qui, tu sais, comme, exemple, Louis-Pierre Mercier. Tu sais, c'est lui qui me vient en tête en premier. Louis-Pierre, hier, il a fait un Zoom avec 400 courtiers immobiliers, tu sais, fait que... Pour donner, puis tout le monde était présent, tu sais, puis on était à Vancouver, il a fait un speech devant 500 personnes, puis il a fait un autre, tu sais, c'est des gens de même que... Est-ce qu'il donne la formation LP par rapport au standing, d'être capable d'être sur une scène? Je pense qu'il pourrait le faire facilement parce qu'il en a fait beaucoup, mais lui, c'est sûr que son vrai créneau, c'est les courtiers immobiliers, tu sais. Mais c'est certain qu'il pourrait faire du stand. Je l'ai vu sur la scène à Vancouver. Je sais pas, toi, si t'as vu, t'es-tu ami Facebook avec? Non. Écoute, on le salue pour vrai. Pas ami Facebook. C'est cool. Ouais, c'est ça. Non, mais on l'a vu au Ask Max, puis il nous a dit en plus pour le podcast. Fait que, tu sais, faut qu'on le relance là, par rapport à ça. C'est une sommité dans le domaine. Puis quand je l'ai vu sur scène, tu sais, les bras dans les airs, comme let's go tout le monde, genre à Vancouver, j'ai comme c'est quoi ça? Genre? Ben, ce gars-là, c'en est un. Jean-Sébastien Boiteau aussi. Jean-Sébastien, il est courtier immobilier, puis il a une équipe à Lorraine. Mais, tu sais, ce gars-là, il a des valeurs incroyables qu'il met à son équipe. Puis il a fait aussi beaucoup de shows. Il a fait le Ring de l'immobilier, le podcast dans le Ring de l'immobilier. Tu es propriétaire de Forêt Memory aussi? Oui, exactement. Fait que c'est sûr que ce gars-là, il y aurait beaucoup de knowledge à savoir, beaucoup d'apprentissage. Fait qu'en tout cas, allez le suivre. On les salue toute la gang. Merci, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir les boys. Merci de l'invitation. Bonne journée.